Bonjour chers amis, bonjour tous les jeunes étudiants et étudiantes de Olami. Alors on va dans cette journée difficile continuer l'étude, continuer notre étude autour bien sûr de ce qui s'est passé à Tisha B'Av. Et je voudrais orienter notre réflexion sur qu'est-ce qui nous fait pleurer aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque tellement aujourd'hui? Il est évident que n'ayant pas connu le Beth Amikdash, n'ayant pas vu la magnificence, n'ayant pas vécu la beauté de ces moments-là, il est extrêmement difficile pour nous de pouvoir comprendre quel est le manque. On ressent un manque quand on a vécu l'existant. Alors, c'est vraiment notre devoir, notre travail aujourd'hui, le 9 av, de devoir réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que nous avons réellement perdu le jour de Tisha B'Av. Alors, pour ça, on va s'aider d'une Gemara. Il y a une Gemara dans le traité Ta'anit, page 29, qui dit la chose suivante. Quand le temple a été détruit, c'était un 9 av, c'était la sortie de Shabbat. Alors, comme cette année c'est repoussé au Diav, mais c'était réellement le 9 av, la sortie de Shabbat. C'était après l'année de Shemitah et c'était le tour de garde de Yehoyariv. Les Kohanim, les Lévim étaient en train de chanter le psaume 94 et à ce moment-là, les ennemis sont arrivés et les ont dominés. On va s'aider d'une autre Gemara qui est écrite cette fois-ci dans le traité de Gittin et qui dit la chose suivante, page 56. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On va essayer de se figurer ce moment-là. Ce moment horrible où Titus rentre dans le Beth Amikdash et il a un désir, c'est de connaître, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux Beth Amikdash, centre, poumon, le cœur de Ham Israël? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'il y a derrière le Saint des Saints qui est tellement précieux pour le peuple d'Israël que seul le Kohen Gadol peut rentrer et voir ce qui se trouve derrière le Saint des Saints et seulement le jour de Yom Kippour. Et il ose, avec audace, rentrer dans le temple. Il pénètre le temple, il pénètre le Kodesh, ce qu'on appelle le Kodesh, et il arrive devant un immense rideau somptueux, un rideau épais qui s'appelle la parochette, cousu de fil d'or, splendide réalisation. Jamais personne n'a osé bouger ce rideau autre que le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour. Et voilà que Titus sort son glaive, et avec son glaive, il ose transpercer avec cruauté la parochette, ce rideau épais entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Et là, la Gemara Gittin, terrible, va nous dire la chose suivante. Il nous dit ça dans page 56. Titus a transpercé la parochette. Et là, un miracle s'est produit. Il faut savoir qu'un miracle existe au sens positif, mais aussi au sens négatif. Et là, c'est un miracle négatif qui va exister, qui va se dérouler, pardon. Un miracle s'est produit et du sang a coulé de la parochette. Le Maharal de Prague va nous expliquer ce moment tragique du 9 av, ce moment où Titus ose transpercer ce rideau qui est là pour différencier, pour distinguer un endroit d'un autre endroit. On a dit tout à l'heure que la Gemara, dans le traité, tout à l'heure on a cité la Gemara dans le traité Ta'anit, page 29, qui disait que justement le Tisha B'Av de l'époque, il y a 1951 ans exactement, a eu lieu à la sortie de Shabbat. À la sortie de Shabbat, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On fait la Havdalah. La Havdalah, c'est-à-dire qu'on va faire la différence. La différence entre le saint et le profane. Nous sommes un peuple auquel il est demandé de faire face au discernement, de réussir à distinguer le pur du très pur, de l'impur, à distinguer les lieux purs et impurs ou plus purs, à distinguer les moments, à distinguer ce que l'on peut faire de ce que l'on ne peut pas faire. Est-ce que j'ai le droit de parler maintenant? Je n'ai pas le droit de parler, j'ai le droit de dire ça. C'est une parole permise, c'est une parole interdite. Faire acte de discernement. Qu'est-ce que c'est le discernement? Tous les matins, on se lève et dans les brachot du matin, on dit « Hanoten la servi bina » qui donne l'intelligence au coq de distinguer entre le jour et la nuit, ce qui signifie qu'il nous donne à nous l'obligation de distinguer entre la lumière et l'obscurité. On sait que c'est la première distinction quand Dieu a créé le monde qu'il a fait. Vayehi, or, il a créé la lumière.
quand Titus rentre et qu'il va transpercer la parochette, ce rideau. Et on va voir ce que signifie le sang qui coule de ce rideau. Il est en train de dire, je veux briser toute notion de havdalah, de discernement dans votre peuple. Je ne veux pas que dans votre peuple il y a ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on peut voir, ce qu'on ne peut pas voir. Je veux que tout soit pareil, que tout soit exposé. Il veut exposer l'inexposable, ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim. Et cette nécessité de discernement, c'est la plus importante des choses que nous avons dans notre vie. À savoir faire la différence. Combien de fois j'ai des élèves qui viennent, qui me disent, j'arrive même pas à savoir si c'est bien que je reste avec ce garçon et s'il faut que j'arrête. J'ai aucun élément de réflexion. C'est bien, c'est pas bien. Je peux continuer à faire ce que je suis en train de faire ou je peux pas. Des fois, les questions sont plus compliquées. Ils sont plus tragiques, je vais dire. Mariacha, je suis avec un goy. Pourquoi c'est pas bien? Il est gentil. Il est gentil, il est bien éduqué. Il est sincère, il est franc, il est fidèle. J'arrive pas à distinguer pourquoi c'est tellement important. J'arrive pas à distinguer pourquoi c'est tellement important de passer sous la roupa. On vit ensemble, on est bien, on se respecte, on est fidèle. Pourquoi? Ça va changer quoi, le mariage? Vous vous rendez compte? On n'a plus notre capacité de discernement. Des choses qui devraient être évidentes pour nous. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui nous aide à nous accomplir, ce qui nous aide à être un petit peu plus authentique, à être un peu plus nous-mêmes, on n'arrive plus à savoir si on doit continuer ou si on doit cesser. Et des fois, on est dans des situations on est complètement perdu. D'ailleurs, le mot Béchi, le pleur, dit le Gaon de Vilna, vient du mot Mavor, qui veut dire un labyrinthe, où tu es perdu, où tu ne sais plus vers où te diriger. On a des situations de notre vie qui sont des situations fondamentales, de choix fondamentaux dans notre existence, où on n'arrive plus à savoir si on est dans le juste, le très juste, le faux ou le très faux. C'est incroyable. Ça, c'est Titus. Ça, c'est Titus qui continue son travail jusqu'à aujourd'hui. Son travail, il nous empêche de faire la distinction. Aujourd'hui, il faut se justifier pourquoi un mariage a lieu entre un homme et une femme. Il faut se justifier. Parce que non, c'est pas évident. Tout est possible, tout est une éventualité. Alors, on est là aujourd'hui pour pleurer notre manque de discernement et pour tenter de reconstruire notre capacité de discernement, pour être capable de refaire la différence entre ce que l'on peut et ce que l'on ne peut pas. Le sang. Le sang dans cette parochette. Un rideau qui fait écran entre un endroit et l'autre qui se met à saigner. Qu'est-ce que c'est que ce sang? La Gemara nous dit que sur le moment, Titus va avoir un acte de gava, d'orgueil incroyable. Il va dire, j'ai réussi à, la Gemara dit, à me tuer, parce que la Gemara n'ose pas dire ce que, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire ce que Titus a dit. J'ai tué, voilà. En réalité, ce sang vient nous dire, tu sais Titus, toi tu as envie qu'il n'y ait plus de distinction entre l'amour, l'amitié, l'homme, la femme, ce qui est kadosh, ce qui ne l'est pas. Tu veux que tout soit pareil. Tu veux que tout soit banal. Tu veux tout vulgariser. Tous les concepts les plus purs au monde, tu veux qu'ils deviennent une vulgaire banalisation. Eh bien, je vais te dire, Titus, en réalité, ce sang-là, tu vois, eh bien, dans la Torah, il y a un sang que les femmes juives sauront distinguer. Les femmes juives vont savoir distinguer ce qui est permis de ce qui est interdit grâce à une goutte du sang. Une toute petite goutte de sang qu'une femme voit et qui la rend nida, eh bien, elle va être capable d'aimer profondément son mari. Elle va être capable d'être mariée avec lui, de vivre avec lui, sous même toi, mais de dire non. Maintenant, on crée une séparation. Et c'est parce que l'on sait créer une séparation que l'on sait se reconnecter. C'est parce qu'on sait pleurer le temple qu'on sait le reconstruire. C'est parce qu'on sait ce qui nous manque dans notre vie qu'on va savoir demain aller le chercher et aller créer une vie plus pnimite, plus intérieure, plus authentique. Ce sang-là est le sang qui prouve à Titus qu'il va pouvoir lutter contre Am Israël autant qu'il veut. Le peuple d'Israël va savoir maintenir sa force de discernement, va pouvoir créer des lieux dans lesquels, eh bien, on ne va pas s'exposer.
On ne va pas se laisser pénétrer par l'extérieur. On va garder l'authenticité des endroits, l'authenticité des moments, l'authenticité des relations humaines. On va essayer de comprendre un peu plus. Pourquoi Titus a tellement envie de pénétrer dans le sein des saints? Pourquoi il ne veut plus qu'on fasse de distinction, de discernement? Mais on fait un discernement et ce soir on fera Havdalah. Parce qu'on sait faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, entre les personnes avec lesquelles on peut se développer, on peut s'épanouir, on peut se réaliser, et celles qui nous tirent vers le bas. Titus, avant Titus, lors du premier temple, Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, lui aussi est rentré dans le temple. Il a fait un acte terrible. Lui aussi a voulu pénétrer le sein des saints. Lui aussi ne voulait pas qu'il y ait de distinction. Et il y a vu dans le sein des saints des chrouvim. Qu'est-ce que c'est les chrouvim? Les chérubins. Ils deviennent dingues, ces non-juifs, quand ils rentrent dans le temple. Ils disent, il doit y avoir un secret, la potion magique, la fameuse potion magique qui rend le village des Gaulois invincible. Ils ont quelque chose dans le sein des saints qui les rend invincibles. Comment se fait-il qu'ils soient si puissants? Eh bien, quand Nabuchodonosor rentre dans le sein des saints, il dit, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il? C'est quoi le secret de ce peuple? Et il voit que le secret, c'est 2 chérubins, un masculin et un féminin, nous dit la Gemara, qui sont enlacés. Ils sont enlacés l'un et l'autre. Quoi? La potion magique, ce qui n'est pas exposé. La force du peuple juif, c'est d'avoir une arche sainte avec des chérubins, l'un masculin, l'autre féminin, qui sont enlacés l'un avec l'autre. C'est ça la force du peuple d'Israël. Et avec un dédain incroyable, Nabuchodonosor va prendre l'arche sainte, va l'exposer, va souiller cet endroit et va se moquer. Et en réalité, ils ne comprennent pas que c'est notre force et notre puissance. Cet amour-là, le masculin et le féminin, ce lien indestructible, authentique. Rappelons-nous, quand est-ce qu'on rappelle la destruction du Beth Amikdash? Dans des moments de grande joie. D'abord, on le rappelle au moment du bonheur le plus intense, quand l'homme et la femme sont sous la choupa, que l'homme a dit à sa douce dulcinée, Areat Mekudeshetli, voilà que tu m'es consacré par cette bague, par cet anneau. Il va lui tendre l'anneau. Et on a lu la Ketouba. Et voilà qu'il va falloir casser un verre. Et à ce moment-là, il va falloir dire un verset terrible. Si je t'oublie au Jérusalem, que ma droite m'oublie. Tout d'un coup, un moment de pause. Un moment de pause dans la joie effervescente du mariage où on se rappelle. Regarde, toi Khatan et toi Kala, vous êtes en train de construire un nouveau foyer. Vous allez arriver dans votre maison. La shrina, la présence, la partie féminine de Dieu, si j'ose parler ainsi, la présence divine, n'a pas de foyer. Elle erre. Et elle demande justement à tout couple juif qui se marie, vous pouvez me faire une petite place, s'il vous plaît, dans votre maison? J'ai pas de maison. Ma maison a été brûlée il y a 1951 ans. J'ai plus de maison. Le seul endroit où je peux encore résider, c'est si on veut bien m'accepter, dans le foyer juif où il y a des chrouvim, où il y a des chérubins, où il y a un masculin et un féminin qui vont se lier, s'enlacer l'un avec l'autre, et dans lequel la présence de Dieu va résider. On se souvient de ce Rashi merveilleux qui dit Ish ve isha zahu, quand un homme et une femme sont méritants. Ish, dans le mot ish, homme, il y a un yud, dans le mot isha, il y a un he, ça fait yud, he. Le yud et le he sont le yud et le he du mot shrina. Dans shrina, il y a shachen, voisin, ya, yud, he, voisin avec Hachem. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de dire? Vous vous rendez compte? Où se trouve la présence d'Akadosh Baruch Hu? Yud et he, chez un homme et une femme qui acceptent de vivre avec amour, dans l'entente, dans le shalom, shalom, encore un nom de Dieu, et qui veulent bien que leur foyer devienne une résidence, une petite résidence de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Alors on comprend peut-être un peu mieux que dans le sein des saints, il y a des chrouvim. Mais il y a une question énorme que posent nos sages, énorme question.
comment se fait-il que ces chérubins qui représentent l'amour entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. On sait que le 17 Tammuz, Moshe descendait avec les tables de la loi, qui sont rien d'autre qu'une ketouba, la ketouba du mariage entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Ces chérubins viennent représenter ce qu'il y a de plus saint, l'amour entre Hachem et son peuple, l'amour entre un homme et une femme. C'est les deux lieux dans lesquels on peut développer au maximum notre authenticité. Rappelez-vous, dans les tables de la loi, il y a un côté du rapport entre l'homme et son créateur et un autre côté, le rapport entre l'homme et son prochain. C'est-à-dire que c'est les deux axes de travail d'un individu dans la vie. Ces deux éléments-là. Alors, la question est énorme. Comment se fait-il que les chérubins, le jour de Tisha B'Av, sont enlacés? Ils sont enlacés l'un avec l'autre. Pourtant, on sait très bien que les Krouvim représentent l'amour entre Hachem et son peuple, et le jour du 9 Av, c'est le jour de la colère maximale. Nous avons fauté dans la haine gratuite. Et on sait très bien, dit la Gemara, que quand le peuple faute, les Krouvim sont dos à dos, ils sont... Fait-il qu'à ce moment-là, les Krouvim sont enlacés? Alors, je voudrais partager avec vous un vort extraordinaire, un Dvar Torah délicieux que j'ai lu chez Rav Pinchas Friedman dans le Shvile Pinchas, et qui est dit la chose suivante. Première explication, c'est l'explication du Bnei Issachar, un grand maître de la Chassidoute, qui dit c'est vrai, le 9 Av, Dieu est en colère. C'est vrai que les pires choses du peuple juif sont arrivées le 9 Av. L'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne, les pires pogroms. Bon, la liste est trop longue, malheureusement. Mais, dit le Bnei Issachar, puisque nous comparons l'amour entre Hachem et son peuple à l'amour entre un homme et une femme, c'est la plus précise des allégories. Eh bien, quand un homme doit quitter sa maison pour le travail, pour une raison X ou Y, mais il doit partir de son foyer, il y a une halakha. Une halakha qu'il faut, s'il le peut, qu'il s'unisse à son épouse, qu'il se retrouve dans l'intimité. Pourquoi ? Parce que c'est un moment de grande proximité. Le moment où on part, c'est un moment où on ressent combien on a besoin de l'autre. Quand Akadosh Baruch Hu s'apprête à quitter sa maison, le lieu de la plus grande proximité entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu, il part et il est en colère, c'est vrai, mais il nous dit, c'est difficile de vous quitter, c'est difficile de partir. J'aime tellement ce peuple et j'aimerais tellement épancher tous les bienfaits du monde à ce peuple. C'est difficile pour moi de partir et je vous le montre en étant unis avec vous encore une fois. Et les Krouvim vont être enlacés l'un avec l'autre comme pour nous montrer la Shrina s'en va, mais elle est proche de nous. Le Rav Tzvi Elimelech va donner une autre explication. Une explication extraordinaire à cette proximité. Écoutez bien, c'est passionnant. Voilà que nous avons 22 jours. 22 jours de souffrance, ça s'appelle Yemé Ben Ametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Mais on a 22 autres jours qui sont une correspondance parfaite à ces 22 jours. C'est les 22 jours du mois de Tishri. On y va, on avance vers le mois de Tishri. 22 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, qui sont des jours de grande proximité avec notre Créateur. Et la correspondance est absolue. Le premier jour avec le premier, etc. Et donc le 9 Av, qui est le dernier des 22 jours, correspond à quoi? Le 9 Av va correspondre, eh bien, Shmini Atzeret, le dernier jour de la période des Chagim, de la période de la proximité avec Hachem. Qu'est-ce que c'est Shmini Atzeret? Shmini Atzeret, c'est après avoir vécu Rosh Hashanah. Hachem est le roi. Yom Kippour, Hachem, j'ai tellement envie d'être moi-même. J'ai tellement envie de créer une version améliorée de moi-même. Sukkot, on va dans la maison d'Hachem. On le voit à travers le srach, on se sent pris en charge, on se sent protégé. Sukkot, c'est une fête aussi assez universelle. On a amené au Beth Amikdash des korbanot, des sacrifices pour toutes les nations du monde. Mais ça ne s'arrête pas. Sukkot se termine. Tout le monde rentre à la maison. Il y a un machal magnifique de Rashi dans la parashat Pinchas qui dit c'est comme un roi qui invite tous ses sujets. Et puis ensuite, il dit la fête est finie, le festin est terminé. Il dit à tout, ça y est, tout le monde part. Et puis il dit à son préféré, toi, viens,
reste encore un jour, que toi et moi, dans un festin en intimité. Shmini Atzeret. La phrase que dit Akadosh Baruch Hu, merveilleuse, gardez-la fortement aujourd'hui, toute la journée de Tisha B'Av. Caché à l'ail prédatrem. C'est difficile pour moi de vous quitter, peuple d'Israël, à la fin de Sukkot. Restez avec moi, encore un jour d'intimité où on reste ensemble. Caché à l'ail prédatrem. C'est difficile pour moi de vous quitter. C'est le jour correspondant au 9 Av. C'est difficile pour moi de vous quitter, dit Akadosh Baruch Hu. Nous, on est là, étonnés par la souffrance indicible de la Shoah, de l'Inquisition, des pogroms, de l'antisémitisme, de tous ceux qui continuent de nous haïr. Hachem, réagis, réagis. Mi kamocha ba'ilmim Hachem, qui est comme toi parmi ceux qui se taisent. Un jour, on comprendra, un jour, on saura. Mais ce qu'on sait, caché à l'aïe prédatrem. Si vous saviez comme j'aurais aimé rester parmi vous et qu'il n'y ait pas toutes ces souffrances, c'est difficile pour moi. Et je vais aller plus loin. Et je vais oser tenter un petit chidouche personnel. Caché à l'aïe prédatrem, c'est difficile pour moi. On peut lire aussi prédatrem, vos divisions. Vos divisions sont difficiles pour moi. Quand vous êtes divisés, on sait que le Khurban Abaït a eu lieu à cause de nos divisions internes. Al-Kamtsa ou Bar-Kamtsa. C'est quoi cette histoire de Kamtsa et Bar-Kamtsa? Un homme a invité par erreur Bar-Kamtsa. Ça nous arrive tout le temps sur notre WhatsApp quand il y a un correcteur, le correcteur du WhatsApp qui envoie des messages à la mauvaise personne ou le message que je ne voulais pas dire, etc. Il est allé inviter le Bar-Kamtsa qui veut dire le fils de Kamtsa. Comment ça se fait que tu veux inviter Kamtsa et pas son fils? Comment ça se fait que tu haïs le fils et pas le père? Certains commentateurs viennent dire « Ah, c'est parce que le père et le fils étaient en division et ça a créé des clans. Ceux qui sont du côté de Kamtsa, ceux qui sont du côté de Bar Kamtsa. » Quoi? Il y a des clans dans la famille, c'est les pires clans entre père et fils.